Oh, l'écho qu'il y a. Eh oh, 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 oh. Non, ça, je rigole, ça c'est moi. Bref, bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle incollable sur Coco. Coco, qu'est-ce que c'est? Coco, c'est un film réalisé par Disney, par Pixar, et qui est sorti en 2017. Donc voilà, c'est le 139e long métrage d'animation produit par les studios Disney. Pas mal, bravo, bravo. Et également le 19e film d'animation en images de synthèse des studios Pixar. Merci Wikipédia pour ces précisions, c'est très utile. Bref, je préfère vous présenter le film avant. C'est réalisé par Lee Unkrich et par Adrian Molina. Et du coup, c'est sorti en 2017 dans tous les cinémas. Le film, globalement, de quoi ça parle? On suit l'histoire de Miguel, donc Miguel qui est un jeune Mexicain qui a 12 ans. Voilà, à peu près 12 ans. Et en fait, il vit dans une famille où, grosso modo, la musique est un peu interdite. Et c'est dû à une histoire d'ancêtre, avec un ancêtre musicien qui s'est barré, et du coup, paf, interdiction d'utiliser la musique dans la maison. Mais le souci, c'est que lui, Miguel, il est un petit peu rebelle, quoi. Il est un petit peu rebelle et il aime bien faire de la musique. Donc, voilà. Donc, du coup, lui, il doit essayer de réussir à cohabiter avec le reste de sa famille qui est entièrement contre la musique. Voilà. Et du coup, il y a un événement qui fait que il va se dérouler. euh, L'événement va principalement se dérouler lors du jour des morts. Donc le jour des morts, en fait, c'est un jour où au Mexique, vous me dites, hein, si jamais je dis une bêtise, mais grosso modo, en fait, de ce que j'ai compris, lors du jour des morts, ce que font les Mexicains, c'est qu'ils vont du coup au cimetière et pour rendre une visite justement à leurs proches qui sont décédés, quoi, qui sont morts. Et Miguel, je vous dis pas comment, il s'est retrouvé dans le monde des morts. Voilà. Voilà. Et qu'est-ce qui va se passer après? Pourquoi il s'est retrouvé là-bas? Comment s'en sortir? Qu'est-ce qui se passe s'il s'en sort pas? Eh ben, regardez le film. Voilà, regardez le film et vous saurez pourquoi. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc voilà, le souci avec Miguel, c'est que lui, il est passionné de musique, mais la tradition familiale fait que pas de musique, tu fermes ta gueule et tu te contentes de faire comme nous, fabriquer des chaussures. Voilà, il doit fabriquer des chaussures. Et c'est un petit peu, disons que c'est contre sa volonté, quoi. Donc c'est ça qui est un petit peu dommage. Voilà, voilà. Donc, le truc, c'est que là, grosso modo, je voulais résumer l'histoire, mais ce qui est intéressant avec ce film, c'est la manière dont en fait, on sait comment ça va se terminer. On sait tous que, comme dans la majorité des Disney, tout est bien qui finit bien parce qu'il faut faire plaisir aux enfants. Mais enfin, tout est bien qui finit bien. Regardez le film et vous verrez par vous-même. Mais disons qu'en fait, la manière dont c'est amené, la manière dont on va arriver à tel ou tel passage, c'est super bien fait, tout simplement parce que on connaît la finalité, mais la manière est totalement surprenante, dans le sens où on s'attend à ce qu'il se passe quelque chose. À la fin, on se connaît le résultat, mais en fait, il va se passer totalement autre chose. Il va passer totalement autre chose, mais à la fin, le résultat sera le même. Voilà. Pourquoi le film s'appelle Coco alors? Si le personnage s'appelle Miguel, que ça se passe au Mexique, qu'il y a le jour des morts, pourquoi Coco? Parce que Coco, en fait, c'est tout simplement le nom de son arrière-grand-mère. Voilà. Non, son arrière-grand-mère, son arrière-grand-mère s'appelle Coco, voilà. Et Coco, du coup, était la fille du dernier musicien en date, était la fille justement du dernier musicien en date de la famille Rivera, donc de la famille de Miguel Rivera. Euh, et voilà. Et après, on saura plus en détail. Au fur et à mesure que l'on avance dans le film, on comprend un petit peu plus pourquoi le film s'appelle Coco, pourquoi il y a cette appellation-là, et quel rôle joue l'arrière-grand-mère qui aujourd'hui n'est plus capable de prononcer le moindre mot, est aujourd'hui en fauteuil roulant. Et qui, voilà, pendant le film, c'est pas le personnage qu'on voit le plus, mais pourtant, j'ai envie de dire c'est le personnage principal, même si Miguel c'est un protagoniste, enfin c'est le protagoniste et la personne qu'on voit le plus. Je dirais à mon sens que Coco est le personnage principal parce que sans Coco il n'y a pas de film, tout court.
Voilà, sans Coco, il n'y a pas de scénario, sans Coco, il n'y a pas de suite, il n'y a rien du tout. C'est pour moi, à mon sens, le personnage le plus important, même si on ne la voit que très rarement dans ce film. Pourquoi elle est très importante? Ah bah, c'est bon, je vais pas tout vous dire non plus, je n'ai pas que ça à faire. Donc voilà, globalement en fait, dans ce film en fait, je vous dis c'est surprenant parce qu'à la base, moi je m'attendais à regarder une sorte de un film d'animation avec quelques musiques par-ci par-là et puis c'est tout, un film qui nous fasse bien rigoler un petit peu. Donc ça a été le cas. Le film, si vous voulez souhaiter, ça veut rien dire. Si vous souhaitez passer un moment plutôt amusant, Coco, ça peut être le bon film. Si vous voulez un film avec des valeurs familiales, c'est pareil, c'est le film qu'il faut. Et donc voilà, moi je m'attendais à ce qu'on ait un film où on rigole un petit peu, où il y a des histoires de famille ancestrale, des trucs d'ancêtres. Non, moi je veux faire ça. Non, tu vas te contenter de faire des chaussures comme tout le monde. Mais non, mais moi je veux être libre. Je vous déteste tous. Bref, donc ça c'était prévisible, mais c'est quand même plutôt bien présenté. Après, il y a un truc auquel je m'attendais pas. Un truc auquel je m'attendais pas. Le côté émotion. Le côté émotion, tout simplement parce que bon, je vous le dis, j'ai pleuré. Voilà, j'ai pleuré devant le film. C'était pas du tout prévu. En général, les films devant lesquels tu pleures, tu sais, vu comment est présentée l'histoire, vu comment c'est amené, tu sais que tu sais à un moment ou à un autre, t'as une larmichette qui va dégager, quoi. T'as une larme qui va se mettre à couler. Et mais là, de un, c'était pas prévu. Enfin, c'était pas prévu, oui et non. Tu sais qu'il y aura un petit peu d'émotion, mais de là au point de te faire pleurer, quand même pas. Et surtout, la manière dont c'est présenté. Oh là 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 là. Là, quand j'ai vu ça, j'ai fait, oh merde. Oh non, c'est pas vrai. Non, punaise, pas ça, s'il vous plaît. J'ai pleuré, mais ça m'est venu comme ça. C'est pas comme si ça faisait 5 minutes, le personnage était en train d'agoniser, ou alors on savait qu'à un moment ou à un autre il allait mourir, ou comme dans n'importe quel film, quoi. Voilà. Mais là, j'ai fait, spam, la claque. La claque directe. Et bref, et moi, j'ai aimé. Enfin, j'ai aimé. J'ai pas aimé pleurer, mais je vais dire, j'ai aimé ce côté justement mouvement très brusque. Ça arrivera à un moment ou à un autre dans le film, mais franchement, on ne s'y attend pas du tout. Et ça, j'ai trouvé ça absolument génial. Enfin, absolument génial dans le sens où ça a été très bien fait. Euh, voilà. De quoi d'autre je peux vous parler? Peut-être vous parler éventuellement du côté sonore, vu que justement, comme je vous l'ai dit, c'est un film en fait où la musique est un élément qui est quand même très important dans ce film. Et les musiques en question sont plutôt bien. Il y a même une bande son là-dessus. Je retrouve ça. Non, voilà. Il y a eu la plus connue. Vous l'entendrez plein de fois. Elle s'appelle Ne n'oublie pas. Et elle a un sens, en fait. Les musiques qu'on écoute ont un sens, et ont un sens qui est un petit peu caché. Faut un petit peu se creuser la tête pour savoir, en fait, la signification de ces musiques. Et franchement, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. En plus, après, si vous voulez écouter quelque chose d'agréable à l'oreille, c'est pas mal, voilà. La bande-son du film, globalement, vaut le coup, elle vaut le détour. Qu'on l'écoute, qu'on se laisse bercer par la musique pendant le film, et aussi qu'on se laisse bercer éventuellement lorsqu'on veut écouter la bande-son un petit peu plus tard. Globalement, voilà, les chansons du film valent le coup, et pareil, tout ce qui est fond sonore, même les doublages. J'ai regardé le film en français, donc en VF, et le doublage était bon, hein, le doublage était vraiment correct. Euh, Franchement, on se laisse transporter par la VF. Après, bon, est-ce que ça vaut mieux que la VO ou des trucs comme ça? Franchement, je me casse pas la tête avec ça. Moi, ce que je voulais, c'était pas passer un moment comme ça devant un film d'anthologie ou un truc comme ça. Moi, je voulais passer un bon moment devant un bon film. Ça a été le cas pour moi. Donc après, VF exceptionnel, meilleur que l'anglaise ou je sais pas quoi, j'en ai rien à cirer. C'est vraiment pas mon problème. Voilà. Hein, c'est le genre de film, en fait, si vous voulez, ça se regarde à plusieurs. Voilà, ça va pas se regarder tout seul dans son coin, comme on
peut le faire avec d'autres films qui sont peut-être un petit peu plus instructifs, un petit peu plus, je dirais un petit peu plus matures, mais Coco est quand même un film, selon moi, qui est d'une maturité rare. Ça n'a pas l'air, en fait, au premier abord, ça n'a pas l'air d'un film avec une maturité et une réflexion de dingue. Mais lorsqu'on avance dans le film, on se rend compte finalement que c'est pas que pour les enfants ce film. Enfin, les enfants peuvent regarder ce film sans aucun problème, mais lorsqu'on regarde le film en étant adulte, on a une autre perception de la chose. Et franchement, pour moi, c'est pas mal. Voilà. Donc globalement, je vous ai présenté un petit peu le film. Est-ce qu'il y a des points négatifs sur ce film? Euh, euh, je sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Peut-être un petit. Non, je dirais. Non, j'allais dire un côté redondant, mais même pas. Même pas parce que tout simplement. Oh, il y a des piafs. Non, mais tout simplement parce qu'on se laisse transporter justement par l'univers du film, on se laisse transporter par la bande-son, on se laisse transporter par les décors, les couleurs, le jeu de couleurs est super bien réalisé. En image de synthèse, le tout, c'est super beau. On se laisse vraiment aller par le tout. Là, franchement, ce film, c'est. J'allais dire, tu poses ton cerveau et tu regardes. Non. En fait, tu te laisses aller, mais tout en apprenant quelque chose. C'est ça le truc. Et c'est ça qui est génial. Pour moi, c'est ça qui fait la force de Coco. C'est le fait que tu puisses passer un moment de détente et en même temps apprendre quelque chose. Voilà. Donc pour moi, si vous souhaitez justement vivre justement une aventure sympathique, drôle, émouvante et en même temps instructive, tout en étant plus ciblé pour des enfants, franchement, c'est le film parfait. Voilà, c'est le film parfait si vous souhaitez regarder ça. Moi, à la base, ce que je souhaitais, c'était juste passer un bon moment devant un film, c'est tout. Après, j'avais aucune attente, je n'avais aucune attente devant Coco, et du coup, forcément, je n'ai eu aucune déception. Voilà. Peut-être que si j'attendais le film comme un truc de dingue, peut-être qu'éventuellement, j'aurais pu être déçu, j'aurais pu être encore plus content, je ne sais pas, mais moi, non, personnellement, je n'ai eu aucune attente. Forcément, j'ai été content. Voilà. Donc la note que je vais donner à ce film, c'est une note de 85%, parce que c'est un très bon film, c'est un excellent film, qu'il faut voir, qu'il faut revoir, qu'il faut re-revoir. Pour ceux qui n'ont toujours pas eu la chance de voir ce film, eh ben vous loupez quelque chose, et il faut regarder ce film. Voilà. Donc sur ce, je vous laisse là, je vous dis salut, et à la prochaine.